Voix et perspective. Bienvenue dans Voix et perspective. Ça fait déjà un long moment que nous étions absents. Mais là, nous sommes de retour et aujourd'hui, vous êtes au rendez-vous où la foi rencontre la musique. Alors, qu'est-ce que nous avons préparé pour vous? Restez jusqu'au bout pour le savoir. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir un artiste, un chanteur gospel dont la voix transmet bien plus que des paroles. Un véritable message d'espérance. Alors, préparez-vous pour un moment de profondeur et de proximité. Comme je le disais, nous avons le plaisir de recevoir le frère Dieu merci, Wabella. Bonsoir à vous, frère Dieu merci, et comment allez-vous? Bonjour Elena, bonjour. Je vais bien par la grâce de Dieu, je l'espère aussi pour vous. Et je dis aussi un grand bonjour à tous les amis qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je vais très bien, merci, par la grâce de Dieu. Alors, nos auditeurs aimeraient aussi savoir qui est le frère Dieu merci, Wabella. S'il faut me présenter, je suis Dieu merci, Wabella. Je suis conducteur de louanges et artiste évoluant en carrière solo. Et à mon actif, j'ai déjà un album que j'ai enregistré qui a vu les jours, il y a Bakalate Awa. Alors, s'il faut parler de moi, c'est ce que je suis et en termes de carrière musicale. Donc, je suis Dieu merci Wabella, chanteur, conducteur de culte, conducteur de louanges, si vous voulez. Et je suis membre de l'église Centre missionnaire Philadelphie, extension de Mongafula, Masangambila, précisément, Cité de l'Espérance. Oh, frère Dieu merci, vous êtes un ressortissant de la Cité de l'Espérance. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la musique gospel? Ma pensée pour la musique gospel, pour moi la musique gospel c'est une musique qui est essentiellement pour Jésus, qui est notre Dieu, que nous chantons, que nous vénérons, que nous adorons. Alors c'est une musique qui est exclusivement dédiée à Jésus et qui nous aide aussi à propager la bonne nouvelle de Jésus. Donc si je peux le dire, pour moi la musique gospel c'est l'évangile chanté, donc l'évangile transformé en mélodie, propagé en mélodie en fait. C'est ce que je peux dire de la musique gospel, c'est vraiment ça. La musique gospel doit être chantée pour Jésus et uniquement pour lui. Donc c'est un peu ça. Ça, la musique gospel, c'est pour la gloire de Dieu et de Dieu. Pour Jésus, on est tous pour Jésus. Alors dites-nous encore, quelle a été votre motivation? Qu'est-ce qui vous a inspiré à chanter pour Dieu? La motivation qui me pousse à chanter pour Dieu, premièrement parce que c'était un appel. Pour moi, je le prends dans ce sens-là. Dieu m'a appelé à chanter pour lui. Il m'a donné une voix. Ce n'est pas moi qui ai décidé de prendre ma voix et de chanter pour lui. Non, lui m'a appelé, il m'a donné une voix, mais il m'a aussi donné un appel. Et c'est l'appel qui me pousse et qui me motive à servir Dieu. Et tant d'autres choses qui sont liées à ma vie, à ma famille, à tout ce que je fais, qui me poussent aussi à chanter pour la gloire de Jésus. Donc c'est ce que je peux dire, c'est parce que je suis appelé à le faire, c'est pourquoi je le fais. Je ne crois pas qu'il doit encore y avoir une motivation de plus, je ne sais pas, mais je crois que je suis appelé à le faire et c'est pourquoi je le fais. Donc si je ne chante pas pour Jésus, pour qui d'autre je vais encore chanter? Et donc c'est un peu ça. Alors, il s'avère que vous aviez maintenant déjà sorti, disons, votre album Proximité. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à travers cet album Proximité? En fait, le message principal que nous voulons transmettre dans l'album Proximité, soit le message que Dieu a déposé dans nos cœurs, c'est celui de pousser les peuples de Dieu à demeurer, à rester dans la présence de Dieu, à
avoir la soif d'aller chercher Dieu pour rester. Parce que plusieurs personnes pensent que, soit je le dirais à mon humble avis, plusieurs chrétiens pensent que demeurer dans la présence de Dieu, c'est lorsque nous sommes seulement en retraite, lorsque nous sommes pendant nos cultes. Mais demeurer dans la présence de Dieu, on peut l'être même lorsqu'on est en train de conduire dans sa voiture. Même lorsqu'on est au bureau en train de travailler, on peut avoir une pensée fixée et tournée à la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu, au travers de la mélodie, au travers de ses chansons de louange et d'adoration, il nous a inspiré enfin d'offrir à l'église de Dieu, à l'église corps du Christ, à l'église du Congo, un temps où ils peuvent commencer à écouter au moyen de ces chants. Ils écoutent et ils Dieu et ça leur permet de rester dans la présence de Dieu. C'est vraiment ça. Rien n'est plus doux que la présence du Seigneur. Rien n'est plus doux que sa présence. Alors, il y a une chanson de vous que j'aime beaucoup. Vous savez, je peux l'entendre le matin, à midi, le soir, lorsque je fais la lessive, lorsque je fais la vaisselle. Donc, c'est vraiment l'une de mes chansons préférées. C'est Nalingi Oyebango. Donc, nos voix sont déjà brisées. Le Dieu de ceux qui n'ont personne. Pourquoi le Dieu de ceux qui n'ont personne? Qu'est-ce qui vous rattache à ce titre-là? Oh là là, les dieux de ceux qui n'ont personne. Cette chanson fait référence à quelqu'un qui n'a que Dieu comme appui, secours et refuge. Donc, et c'est pourquoi nous sommes ce genre de personnes-là. Nous n'avons personne d'autre. Même lorsque ça ne marche pas, nous n'avons que nos regards totalement fixés et tournés vers lui. Alors, au moyen de ces chants, je voulais lui dire, Seigneur, sache-le que je n'ai que toi. Et je n'ai personne d'autre sur cette terre. Peut-être certaines personnes ont leur père, ont leurs parents, ont leur mère. Et lorsque ça ne marche pas, on a tendance souvent de tourner les regards vers eux. Mais les genres de personnes comme nous l'a dit Dieu merci, nous n'avons que Dieu. Et lorsque ça chauffe, nous n'avons qu'à tourner le regard vers lui. C'est pourquoi je voulais lui dire dans cette chanson, Seigneur, car c'est toi qui es le Dieu de ceux qui n'ont personne. Alors c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est sûr que ça a vraiment été dur, mais grâce à Dieu, Album et Bimikak, donc les dieux de ceux qui n'ont personne. Alors, en partant du terme projet, quels sont vos projets à venir? Et les grands projets que nous avons pour le moment, vous savez que j'ai eu à faire la sortie de mon album les 16 mars. Alors, c'était à Mongafula au sein de mon église. Alors, nous voulons nous étendre, comme dit la Bible, commencer d'abord à Jérusalem. Mon église, la cité de l'espérance, c'est mon Jérusalem. Et maintenant, nous voulons amener cette bonne nouvelle partout. C'est pourquoi nous préparons un grand concert et nous sommes en train de chercher avec mon équipe une grande salle de la ville de Kinshasa, si pas Showbiz, peut-être Congo Loisir ou soit la salle du Parole du Salut plutôt. C'est ce que nous sommes en train de chercher et nous cherchons les moyens, nous appelons toutes ces personnes de bonne volonté qui peuvent nous accompagner. Je crois que les projets, nous allons les réaliser cette année seulement. Dieu aidant, au mois de juillet ou au mois d'août, mais je crois que ce sera plus au mois de juillet. Nous allons réaliser un grand projet, un grand concert, un grand moment de louange et d'adoration que nous avons nommé Proximité Time. Ça sera un temps où nous allons encore plonger parce que lors de la sortie officielle de mon album, plusieurs personnes ont déclaré qu'on n'avait pas un long moment de prestation. Vous voyez, on devait présenter quand même l'album, on devait vendre l'album, on devait dédier l'album. Alors maintenant, là, nous allons procéder avec des moments de louange où nous allons encore nous étendre en profondeur avec cet album, avec cette inspiration, avec ces belles mélodies que le Seigneur nous a données. Donc, nous nous fixons pour le mois de juillet pour un grand projet qui va voir le jour dans l'une des grandes salles de la place de la ville de Kinshasa. Alors nous appelons toutes ces personnes de bonne volonté à nous accompagner pour réaliser ces grands projets pour la gloire de Dieu. Personnellement, je nous invite partout où nous sommes à soutenir notre frère Dieu merci, Wabella, parce que c'est un appel de Dieu dont il répond. Alors c'est toujours doux et merveilleux de soutenir l'œuvre du Seigneur et le Seigneur ne manquera surtout pas à vous bénir. Alors frère Dieu merci, alors que nous allons vers la fin déjà, quel est le message que vous passerez à tous ces jeunes ou à toutes ces personnes qui espèrent encore en la musique gospel? Bon, ce que je peux dire à tous ceux qui espèrent encore à la musique gospel, je vais leur juste demander à continuer à soutenir les acteurs qui le font. Continuez à les soutenir
Continue à les aider dans des églises que nous voyons là. Il y a plusieurs chantres, plusieurs conducteurs de culte qui ont des projets mais qui manquent de personnes qui peuvent les accompagner, qui ont des visions mais qui manquent de personnes et qui manquent de moyens qui peuvent les accompagner. Si vous espérez que cette musique puisse demeurer encore pour longtemps, pour la gloire de notre Dieu, continuez à soutenir les acteurs, continuez à nous soutenir, continuez à nous accompagner. Donc c'est ce que je peux dire pour que cette musique puisse encore subsister à jamais jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus va revenir pour que nous puissions continuer à le faire au ciel. Sinon, merci beaucoup. Comme je le disais, nous sommes à la fin de Voix et Perceptive. Frère Dieu, merci. Merci énormément pour votre participation. C'est un honneur et un plaisir à notre égard. Et merci à toutes ces personnes qui ont pris la peine de nous suivre jusqu'au bout. Ma prière est que Dieu opère aussi un signe en votre faveur. C'était le Frère Dieu, merci Wabella, en compagnie de Elena Wello. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Du haut de ton trône, reçois ma louange. L'expression de mon cœur qui monte vers toi. Car sans toi je ne peux pas vivre. Et je vis pour te louer, Seigneur. Reçois ma louange.